Bonjour Claire-Lise Rima, nouvelle secrétaire, secrétaire générale de l'association, directrice carrément. Est-ce que déjà tu peux nous dire, alors quelle est cette association? Pas tout le monde la connaît. Alors tu as tout à fait raison, c'est une association qui est extrêmement méconnue en Suisse romande et pourtant on a 11 000 membres à travers toute la Suisse, des dirigeants, des cadres qui seraient d'ailleurs très intéressants pour ton public de Commune Mag. En Suisse romande on a à peu près 3 000 membres et donc on défend la situation des cadres et des dirigeants suisses, on les aide dans leur développement, quand ils ont un problème, quand ils recherchent un nouveau job. On a une plateforme de mentoring en ligne qui leur permet d'échanger entre eux. On fait 200 événements à peu près par année. Donc voilà, une association comme il en existe beaucoup, mais avec la spécificité, de s'adresser aux dirigeants de toutes les branches et d'être nationale et du coup de permettre un réseau assez intéressant. Alors, on est ce soir au salon de l'entreprise, juste avant une conférence sur le Smart Work, comment tu l'appelles? Work Smart, voilà, je me trompe tout le temps. En quoi ton association, pourquoi est-ce que vous soutenez cette initiative? Alors à plusieurs titres. Tout d'abord, nous-mêmes, l'Association Suisse des cadres, on est signataire de cette initiative. Qu'est-ce que ça veut dire être signataire de l'initiative? Ça veut dire que dans notre entreprise, on pense, on vit Work Smart. Une entreprise comme la nôtre, ça représente quoi? On a une vingtaine de collaborateurs. Les 20, y compris à la direction, on est tous en temps partiel, d'une part. On a du travail à domicile, on a la possibilité d'aménager nos horaires et j'en passe. Donc vraiment, toutes des choses qui font l'entreprise de demain, qui est qui est essentielle pour attirer la nouvelle génération, qui n'a pas envie d'être cantonnée à des heures de bureau fixes, qui a envie d'avoir une certaine liberté. Et pourquoi on organise cet événement? Puisque nos membres sont des cadres, des dirigeants, et c'est par eux qu'on doit insuffler cette nouvelle méthode, manière de penser dans les entreprises. Dans les entreprises, on voit très bien que cette thématique, elle fait souvent peur parce que c'est une perte de contrôle. On ne va pas contrôler les heures de travail de ses employés. Comment est-ce qu'on peut passer outre ça? Alors, est-ce que ça va venir par les millennials ou c'est vraiment, est-ce qu'on arrive vraiment? Alors là, tu me dis que tu essaies d'influer ce nouvel esprit de travail, mais c'est quand même quelque chose qui... Comment est-ce qu'on peut convaincre des directions de passer à ce mode plus flexible? Déjà, être transparent avec eux, c'est pas facile. Ça demande un changement profond de culture, ça demande des investissements. Ça permet de faire des économies ultérieurement, mais au départ, ça demande des investissements. Ça demande des investissements dans l'aménagement, par exemple, des places de travail. Ça demande de l'investissement dans la sécurité informatique, puisque des gens qui travaillent chez eux, si on a des données sensibles, il faut sécuriser. Bref, donc ça demande pas mal d'investissements et un changement profond de culture. Donc, il faut qu'ils soient accompagnés. Et il ne faut pas qu'ils aient peur de l'échec, puisque c'est en avançant petit à petit qu'on se rend compte des bénéfices certains et garantis du Workflex. Donc ton association, elle accompagne justement les entreprises qui aimeraient faire ce switch. Vous pouvez leur donner, je sais pas, là ce soir il y a une conférence, mais est-ce qu'il y a des formations? Comment vous faites? Alors, effectivement, je veux dire, les meilleurs contacts pour eux, c'est l'initiative, donc de rejoindre cette initiative Workflex au niveau suisse. Maintenant, nous, on peut les aider en mettant, par la force de notre réseau, à leur permettre de rentrer en contact avec la bonne personne. Par exemple, si c'est un problème informatique, on a dans notre réseau des spécialistes de la cybersécurité, par exemple. Travailler chez soi, ça ne veut pas dire ne plus travailler avec d'autres. On voit bien que finalement les gens qui travaillent comme indépendants, qui ont par exemple perdu leur emploi ou qui se mettent comme indépendants, vont dans des coworking et travaillent avec d'autres. Donc c'est assez paradoxal parce qu'on veut ne plus être en groupe mais quand même être en groupe. Comment tu concilies ça? C'est une très bonne question puisqu'on a exactement, quand je dis que c'est un changement profond de culture, on a vécu ça à l'Association Suisse des cadres puisqu'on est tous en partiel et à un moment donné on ne se voyait plus. Et il n'y a rien de tel que l'échange humain. Donc on s'est imposé une demi-journée par semaine où on est tous au bureau
pour pouvoir échanger, avancer sur les dossiers, même qu'on arrive très bien à le faire à distance, mais pour garder ce lien humain. Et paradoxalement, j'ai le loisir de rester tout le temps que je veux à la maison pour travailler, mais j'aime aller au bureau quand je sais que mes collègues sont là pour échanger. Donc la flexibilité, ça ne veut pas dire que je dois rester à la maison pour faire économiser des places de travail à mon employeur. Ça veut dire d'avoir le choix d'être où on doit être pour faire au mieux son travail. Je crois que tu as parfaitement résumé la situation. Je te remercie. Merci. Ciao.